Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nivor de Nivoria. Et aujourd'hui, je voulais tester franchement le petit MrBeast. Voir qu'est-ce que donnait sa gamme de produits. Aujourd'hui, pour sa première dégustation de produits, on va goûter l'Original Chocolate. Petite ouverture. Oh! Direct à l'odeur, ça sent le chocolat noir. Transition! Pour vous en dévoiler un peu plus, on est sur un chocolat noir composé à 54% de cacao. Combien? À 54% de cacao. On le considère chocolat noir car il est au-dessus des 43% minimum. Combien? 43% minimum nécessaires selon les normes de critères de qualité. Mais alors, à quoi sert ce pourcentage? Pour ce qui est de chocolat, plus sa teneur en cacao est élevée, plus son goût augmentera en intensité. Ce qui veut dire qu'on quitterait le chocolat dessert pour un chocolat amer. D'ailleurs, j'ai eu moi-même un peu de mal à retrouver l'inscription du pourcentage sur l'emballage. Tout de suite, extrait. Non, c'est pas tellement indiqué le pourcentage, je le vois pas. Petite pause parce que j'ai aussi envie de vous parler un petit peu de l'entreprise de MrBeast. Donc MrBeast Feastable. MrBeast c'est qui? MrBeast, c'est lui sur YouTube. Ah oui, c'est pas un petit joueur. Donc, en 2021, Jimmy fait appel à Jimmy Murray. J'appelle ça une Jimmyception. C'est comme un rêve derrière un autre rêve. Grâce à Wikipédia, j'ai continué mes recherches et j'ai vu que Jimmy Murray était l'ancien président d'une marque de barres protéinées qui s'appelait RX Bar. Donc, par la suite, il est devenu cofondateur, puis PDG de Feastable LLC ou MrBeast Feastable. C'est alors que la marque est officiellement née le 29 janvier 2022. On va se casser un petit bout du coup, vous voyez il commence déjà à fondre. Alors, ça c'est un signe de qualité déjà. Ça je peux vous le dire, c'est un signe de qualité. Le craquage, il commence. Vous avez vu, même si là il est à moitié fondu, vous l'avez vu comment il a craqué? Vous avez vu? Il y a eu quand même un petit peu de résistance qui montre que c'est un vrai chocolat. Oh, si vous aviez l'odeur, je vous jure, si vous aviez l'odeur, oh. Allez, première dégustation. Première approche, on sent le chocolat noir, mais à la fois il n'est pas plus présent que ce que j'avais imaginé. Enfin, pour vous expliquer, à l'odeur on le sent vraiment. Mais en bouche, il est doux, il est d'une douceur, il vous caresse la langue, il vous caresse le palais. Transition. Parlons en texture. Visuellement, je vous laisse 5 secondes pour observer l'image. Une blague est cachée. Ouais. Oui, share veut dire partager, suivi d'une ligne, et vous pouvez voir que tout en bas il y a écrit devour, ce qui veut dire dévorer. Il est vrai que j'aime beaucoup cette blague. Personnellement, elle est validée. Ah, vous êtes là, excusez-moi. Sinon, sur la forme, il n'y a pas photo. Cette tablette, elle est vachement fine. Prenons deux autres tablettes pour les comparer. Vous voyez la différence d'épaisseur? Ça, c'est l'original chocolate de MrBeast. Et ça, c'est une autre tablette dont je ne tirerai pas la barre. Mais regardez la différence. Je pense que vous la voyez très bien. Maintenant, avec une troisième tablette, regardez la différence. Ici, en dernière, on a l'original chocolate. Vous voyez, il y a trois tailles quand même différentes. Mais alors, plutôt avantage ou inconvénient? Eh bien, en fait, ce côté fin de la tablette va nous apporter une sorte de douceur supplémentaire. Étant donné qu'il est assez fin, on va pas avoir la bouche obstruée. On va avoir du coup un petit morceau de chocolat qui va fondre sur la langue et le palais et qui va vouloir venir nous faire savourer les saveurs. Si on aurait eu un trop gros bout, on aurait voulu le croquer directement. Vous voyez ce que je veux dire? Un bout fin, on n'est pas obligé de le croquer. On peut le laisser fondre sur la langue. C'est là où est toute la différence. D'ailleurs, s'il faut voir un peu le côté marketing de cette tablette de chocolat, eh ben, prenons l'exemple, les petites vagues ondulatoires. C'est pas pour rien. Pour moi, on est sur une tablette qui est quand même sucrée, qui impose du fun, de la joie de vivre. Et ces petites vagues-là, elles sont aussi un petit peu jolies pour émerveiller, rendre encore plus jolie cette tablette de chocolat. Elle sort du lot, vous voyez ce que je veux vous dire? C'est un plus. Un plus pour faire plaisir. Un plus pour embellir la tablette. Je pense que j'ai tout dit sur cette tablette. Allez, transition. Comme quoi, il faut savoir surfer sur ces vagues pour arriver sur ma chaîne et savoir trouver où est le bouton abonner qui serait... Tiens, juste là? Comme par hasard. Mais quelle coïncidence! Ça voudrait dire que vous devez vous abonner.
bah allez-y, c'est gratuit. Et franchement, si vous regardez mes vidéos et que vous les aimez bien, je pense que vous pouvez me faire ce petit cadeau. Je pense. Et... oh, un like pour le référencement, pour m'aider à progresser. Ah bah là les amis, je peux que vous dire qu'il faut y aller. Hein. Ah bah... moi je vous le dis. Moi je vous le dis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. D'autres qualités que je peux vous donner sur ce chocolat. La qualité de fonte. Il a une résistance quand même avant de fondre, une petite résistance. Mais au bout de 15 secondes en bouche, il a bien fondu. Selon moi, un chocolat qui est de bonne qualité ne doit pas fondre dès les premières fois. Là, j'ai le chocolat qui est sous une lampe qui éclaire depuis tout à l'heure. Il résiste quand même. Un chocolat normal, là, aurait déjà fondu entre la chaleur de ma main, la chaleur parce qu'on est en été, et tout simplement une lampe en plus. Ça, c'est aussi un signe comme quoi le chocolat résiste quand même pas mal. En fait, je pense que pour les notes et les familles aromatiques, mon palais me trompe un petit peu. On est sur du chocolat, rien de plus normal. Mais on a tendance à vouloir dire que ça a une note un peu boisée, une note un peu fruitée. Or que pour celui-ci, je ne pense pas que ce soit le cas, on est sur du chocolat. Ensuite, pour ce croquant malgré l'état de la fonte, avec la chaleur, on n'entend pas le croquant net et lisse, tout le monde devrait l'entendre. Mais pour moi, si on était dans un endroit tempéré correctement, on l'entendrait bien craquer. Donc ça aussi, c'est une réussite. Ce que je peux accorder également à son chocolat, c'est sa texture. Une texture qui est agréable en bouche. C'est pas un chocolat qui va vous prendre tout l'ensemble. En bouche, on a son parfum qui va venir s'imposer directement. Il va rester un petit peu en fond du palais. On a forcément l'envie de déguster avec un bon morceau de pain pour déguster correctement. Et comparé à d'autres chocolats que j'ai pu goûter, alors je vais pas citer d'autres marques, mais comparé à d'autres chocolats, je trouve que celui-ci fond beaucoup moins. Oui, beaucoup moins. Il y a des chocolats, vous le tenez à peine dans la main, là ils sont fondus. Là je sais même pas comment lui, avec cette chaleur et les lampes, et mon contact avec ma chaleur humaine fait-il pour ne pas fondre, mais je trouve ça quand même remarquablement impressionnant. Donc pour moi c'est vraiment un signe de qualité. C'est la première que j'ai goûtée de MrBeast et franchement j'ai kiffé, je dois le dire, j'ai kiffé. Franchement, si je pouvais vous dire, testez, commandez. Dites-moi vos retours sur cette barre de chocolat. Là on était quand même donc à l'origine sur l'original chocolate, qui est sa barre originelle. Et comme je vous dis, testez de la commander, testez. Je pense que vous allez vous régaler. Bref les amis, j'espère que cette petite vidéo de dégustation vous aura plu. C'était Nibor, votre crux du bonheur. Et n'oubliez pas, portez-vous bien, passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao. Abonnez-vous.